coucou. J'espère que vous allez bien. Comment est-ce que vous allez? Good morning. Donc le thème aujourd'hui c'est Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Écris en commentaire avec moi, Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Donc je vous laisse vous connecter, je laisse le temps qu'on vous envoie les différentes notifications. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine. Moi ça va. Donc on va pas être très long. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la plupart du temps, nous voulons laisser toute la responsabilité à Dieu, alors que lui, il nous laisse de faire certaines choses. Donc Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Prenons le premier cas, le cas d'Adam. Adam dans le jardin d'Éden. Donc on sait que Dieu a tout créé. Il a créé quoi? Les arbres, il a créé, voilà, la végétation, les oiseaux, il a tout créé. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que Dieu a créé. Il a tout créé, mais il n'est pas responsable d'où Adam va dormir avec sa femme. Il n'est pas responsable si Adam va dormir à terre, si Adam va reproduire ce qu'il a déjà créé et utilisé. Dieu nous donne la matière première. Dieu ne va pas faire ce que tu dois faire. Dieu ne va pas faire ce que l'homme doit faire. Chacun a sa part à jouer. Et j'étais en formation avec une de mes formées. Et c'est de nos échanges que je lui ai partagé ça. Que Dieu ne va pas faire ce que tu dois faire. Et ça l'a bouleversé. Je lui ai dit que je ferai un live où je partagerai avec plusieurs ce message. Donc écris avec moi, Dieu ne fera pas ce que je dois faire. Ne laisse pas tout dans la main de Dieu. Tu as une part à jouer, tu as une responsabilité. Et on vient de voir Adam. Dieu lui a donné toute la création. Dieu a tout mis à sa disposition. Mais où Adam va dormir, Dieu ne va pas déterminer pour toi. Adam, tu dois te lever et tu dois faire avec les matières premières, avec le bois, avec l'arbre, ton propre lit. Tu dois faire ta propre table à manger. Tu dois faire ta propre quoi? Donne-moi en commentaire. Dieu a déjà mis tout à notre disposition. Yes. Merci Ange Morel. Dieu ne fera pas ce que je dois faire. Prends ta responsabilité. Donc voyons notre cas biblique, le cas de Jésus. Jésus devant la tombe de Lazare. On est en Jean 11. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, Lazare, son ami est mort, etc. Jésus a attendu tout ça pour la gloire de Dieu avant d'y aller pour le ressusciter. Comme Marthe-Marie l'a vu, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et ça, je veux dire à quelqu'un, je suis la résurrection et la vie. Jésus te dit, ne meurs pas sans Jésus. Don't die without Jesus. Très important. Mais là, revenons à Dieu ne fera pas ce que l'homme doit faire. Et c'est comme ça que Jésus devant le tombeau, Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus dit quoi? Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus n'a pas dit, ah c'est mon ami, vraiment je l'ai aimé de tout mon cœur, attends je vais enlever la pierre. Dieu ne fera pas ce que l'homme doit faire. Dieu dit, Jésus dit ici, enlève la pierre, ôtez la pierre. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont ôté la pierre. Ce que Jésus devait faire là, il n'a pas dit à quelqu'un de faire. Ce que l'homme peut faire là, Dieu va laisser l'homme faire. Prends tes responsabilités, prends ta place en tant qu'homme, prends et utilise les matières premières que Dieu a mis à ta disposition et recrée. Si Dieu, le Créateur, t'a fait à son image, ça veut dire que toi aussi tu peux procréer. Procrée dans ton domaine d'activité, procrée dans la sphère que Dieu t'a donnée, dans ton secteur. N'attends pas tout de Dieu. Dieu t'a déjà tout donné. Il dit, il ne fera pas ce que l'homme peut faire, ce que l'homme doit faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé devant la tombe de Lazare? Jésus dit, ôtez la pierre. Écris avec moi, ôtez la pierre. Jésus n'a pas enlevé la pierre devant cette tombe. Chacun a son rôle à jouer. Toi, quel est le rôle que tu dois jouer, que tu attends Dieu pour venir faire ce travail à ta place? Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Écris avec moi, Dieu ne fera pas ce que je dois faire. Dans la plupart du temps, on veut tout mettre dans la main de Dieu. On veut tout laisser dans la main de Dieu. Et c'est Dieu même qui va venir déposer le prince charmant devant ta porte. C'est Dieu même qui va venir déposer le travail devant ta porte. C'est Dieu qui va venir faire tout à ta place. C'est Dieu qui va même préparer ce que tu vas manger. Non, on peut exagérer ici dans l'exemple, mais on doit prendre notre responsabilité. On doit être responsable de nos actes. Jésus dit devant la tombe de Lazare, ôtez la pierre. Jésus l'aimait. Les gens ont témoigné. Jésus n'a pas enlevé la pierre pour eux.
Jésus n'a pas enlevé la pierre alors que Lazare devait sortir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a levé les yeux vers le ciel, la Bible dit, et il a fait une prière à Dieu. Ça, c'était sa responsabilité. Que toi, tu me réponds toujours, tu m'écoutes, mais je prie par rapport à ceux qui sont là, par rapport à cette foule, pour que Dieu se manifeste davantage. Qu'est-ce que Jésus a dit encore? Jésus dit, Lazare, sors. Jésus n'a pas dit, aidez-moi à dire à Lazare de sortir. Jésus dit, Lazare sort. Ils n'ont pas encore dit, ah Seigneur, on va aller le faire sortir. Tout le monde le regardait. Dieu ne va pas faire ce que toi tu es appelé à faire. Il t'a déjà mandaté. Il t'a tout donné. Il t'a consacré pour ça. Dieu dit, fais ce que je t'appelle à faire. Fais ton travail. Fais ta part. Merci beaucoup, Alphonse. Come on, woman of God. Thank you so much. Ôtez la pierre, c'est ce que Dieu dit. Jésus dit, enlevez la pierre, ôtez la pierre. Et devant ça, Jésus a prié. Et puis, il a proclamé ce que personne d'autre ne pouvait proclamer. Jésus dit, Lazare, sort. Ça, la personne ne pouvait faire. C'est la part de Dieu. Laisse Dieu jouer son rôle dans ta vie, mais toi aussi, prends ta responsabilité et joue ton rôle. Dieu dit, ici, dans la personne de Jésus, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lazare est sorti, Jésus dit, déliez-le. Détachez-le. Enlevez tous les rubans sur lui. Déliez-le. Jésus n'a pas encore pris la place des disciples, pris la place des membres de la famille, de Marie et de Marc, pour dire, je vais aller délier Lazare. Jésus dit, déliez-le. C'est très important de connaître notre rôle vis-à-vis de la mission que Dieu nous confie. Ce que Dieu peut faire, il va faire. Ce que toi tu es appelé à faire, il faut faire. Ne manque pas à cette tâche. Ne manque pas à cette mission. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de partager? Parce que beaucoup de gens veulent fuir leurs responsabilités. On veut tout mettre dans la main de Dieu. Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. J'attends que Dieu agisse. Dieu même te regarde. Il dit déliez-le, mais toi tu es assis. Attends. Déliez-le, mais toi tu ne fais rien. Attends. Faut que tu agisses. Faut que tu fasses. Faut que tu joues ta part. Faut que tu fasses ton rôle parce que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu attend la manifestation de ce qu'il a déposé en toi. God is waiting for you. C'est très très chaud et édifiant, je t'assure. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut parler en inbox. Prenez part à nos différentes formations parce que c'est au travers de cette formation que je partageais avec une de mes formées, comme je le disais plus tôt. Et là, je lui ai partagé cette révélation qui l'a boostée parce qu'elle avait besoin d'entendre cette parole. Et je lui dis, Dieu ne va pas faire ce que tu vas faire, ma chérie. Dieu ne va pas prendre ta place. Dieu te laisse faire ce que tu dois faire. Prends ta place de responsabilité. Tu lui as tout confié. Dieu dit, vas-y, ma fille, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je t'accompagne, mais prends le pas. Vas-y, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle à faire? Il t'a déjà mandaté, il t'a déjà équipé. Go on, push on and do it pour la gloire de Dieu. Jésus l'a fait devant la tombe de Lazare pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se prend en inbox. Donc pour les formations, on en a deux. Il y a école de mariage pour tout ce qui est mariage, voilà. On apprend là-bas à la famille selon Dieu, c'est très important. On apprend le principe d'une seule tête, le principe de l'unité et beaucoup d'autres choses. Et également devenir disciple, comment être disciple. Et c'est dans devenir disciple qu'on est en train de voir toutes ces choses. En devenir disciple, on nous apprend à être des disciples de Jésus-Christ et à faire en retour des disciples pour la gloire de Jésus. Jésus nous appelle à faire quoi? Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit de bâtir des églises, mais nous on veut bâtir église. Il dit de faire des disciples. Lui, il bâtira son église. Jésus nous appelle à revenir à l'essentiel. C'est la grande commission et Dieu nous envoie à nous tous. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée et on se récupère en inbox dans les commentaires. Ciao!